vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que vous avez apprécié les autres études précédentes et que vous êtes prêts à étudier aujourd'hui une nouvelle leçon que vous pouvez trouver sous la vidéo. Dans la boîte de description, vous cliquez dessus, vous pouvez l'imprimer pour écrire vos réponses. Alors, avant de commencer, prions ensemble. Père Céleste, merci beaucoup pour cette opportunité, encore une fois, d'étudier ta parole, qui est Jésus. Nous espérons que nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de distraction et que le Saint-Esprit sera présent pendant cette étude sur le prince rebelle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le titre de cette leçon, c'est le prince rebelle. Alors, avant de commencer à répondre aux questions, nous allons lire ensemble l'histoire. Vous pouvez suivre ça sur l'écran. Absalom était le plus beau, le plus astucieux et le plus ambitieux des fils de David. La Bible dit « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 25. Mais ce prince, jeune et déterminé, voulait bien plus que l'admiration du peuple pour sa stupéfiante apparence. Il voulait le pouvoir du trône de son père. Il voulait être le roi d'Israël à tout prix. Premièrement, Absalom tua Amnon, son frère aîné, parce que ce dernier avait maltraité sa sœur Tamar. Amnon était le premier fils de David et ainsi aurait été le prochain roi. Puis, après qu'Absalom eut regagné la faveur de son père, il commença à semer de subtils doutes à travers le royaume au sujet du gouvernement de David, de ses jugements et de ses lois, au point de gagner le cœur des gens d'Israël. Voir deuxième livre de Samuel, chapitre 25, verset 6. Finalement, son sinistre plan éclata en une énorme rébellion lorsqu'il essaya de tuer son père et de prendre le contrôle du royaume. David ainsi que ses partisans furent obligés de fuir Jérusalem. Mais suite à une dure bataille, quelques jours après, David retrouva son trône en toute sécurité et le beau prince qui était Absalom fut tué. Triste histoire en effet, mais il ne s'agit pas de la première querelle familiale. Dans un autre royaume, il y a bien longtemps de cela, des événements similaires causèrent la rébellion la plus tragique de tous les temps. Ce royaume avait pour nom le paradis. Ah, quelle histoire! Alors, on va commencer notre étude en répondant à la première question. Question numéro 1. Comment s'appelait le prince rebelle du ciel et pourquoi s'est-il rebellé? Alors, nous allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12, et il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Alors, comment s'appelle le prince rebelle du ciel? Astre brillant. C'est un de ses noms. Et on descend au verset 13 et 14. « Tu disais en ton cœur, je serai semblable au Très-Haut. » Et Ézéchiel, chapitre 28, 17. Allons là-bas. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Donc voilà, c'était un astre brillant. Il voulait être comme le Très-Haut, donc le Tout-Puissant Dieu. Et sa beauté et son éclat ont causé qu'il était fier, il avait la fierté en lui. Il y a une petite note qui dit « Lucifer était la plus puissante et la plus belle des créatures de Dieu. Il était le plus élevé des anges et fut très probablement celui qui dirigeait
à la chorale céleste. La chorale céleste. Mais il laissa sa beauté le remplir de fierté. Alors, à la fin de cette étude, il y a un petit supplément et il y a plusieurs endroits où vous pouvez lire, suivre ça, justement, le supplément intitulé « Satan, symbolisé par les rois de Tyr et de Babylone ». Alors, à travers cette étude, il va y avoir des références par rapport à ça. Alors, question numéro 2 maintenant. Dieu fit-il de Lucifer un démon? Alors, on revient sur Ézéchiel, chapitre 28 où on était auparavant. Et c'est verset 15. Il est écrit « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc, voilà, il n'a pas créé un ange, un méchant ange, si on peut dire, mais il a créé Lucifer, il était parfait, il était intègre, donc il était parfait, jusqu'à ce que l'iniquité ou le péché était dans son cœur. Alors, il y a une très grande note là que je vais lire assez rapidement. Dieu créa un ange parfait qui, de sa propre volonté, choisit de devenir le diable. Ceci peut être difficile à imaginer, mais si nous avions connu Lucifer avant sa chute, nous l'aurions aimé. Nous ne savons pas exactement quand le changement se produisit, mais il se peut que Lucifer ait servi Dieu joyeusement pendant une période de temps infinie avant qu'il ne commence à nourrir dans son cœur des germes d'orgueil et d'amertume. Le Seigneur aurait pu fabriquer toutes ces créatures comme des robots, mais un robot ne peut aimer. Un vrai amour comprend des risques. C'est la raison pour laquelle les parents décident d'avoir des enfants, sachant toutefois qu'ils ne leur obéiront pas toujours. Dieu permit à Lucifer de se rebeller pour plusieurs raisons. Premièrement, afin de régler définitivement toute question visant à comprendre si Dieu accorda à ses créatures la liberté de choisir. Deuxièmement, si Dieu avait détruit Lucifer dès qu'il commença à répandre des doutes au sujet de l'amour et du gouvernement de l'Éternel, des points d'interrogation seraient demeurés dans l'esprit des autres créatures intelligentes. Il se peut qu'ils eussent pensé « Lucifer avait peut-être raison ». Par conséquent, il a été permis à Lucifer de démontrer les horribles conséquences du péché. En dernier lieu, Dieu ne veut point que ses créatures lui obéissent simplement parce qu'il les punira s'ils ne le font pas. Il veut que nous lui obéissons par amour plutôt que par crainte. C'est vrai. Il a créé chaque personne et donc avec un choix. On peut faire un choix. On a le droit de choisir si on veut le servir ou pas le servir. Mais ça, les conséquences, on est responsable pour ça, dans ces cas-là. Numéro 3. Que se passa-t-il finalement? Alors, allons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 12, verset 7. Et il est écrit, « Et il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. » Donc voilà, à la fin, Lucifer ainsi que les anges qui se rangèrent de son côté furent expulsés du ciel. Il y a eu la guerre au paradis. Il y a eu la guerre aux cieux. C'est drôle d'entendre ça, parce que normalement, vu qu'il n'y a pas de péché, tout est parfait, et il y a eu une guerre. Donc, il a suffi que, Lucifer a réalisé, je suis beau, j'ai un grand poste aux cieux, et puis je voudrais prendre celui de l'Éternel. Et c'est là qu'il y a eu de la fierté, de la jalousie dans son cœur, et ça s'est propagé dans tout, au paradis, justement. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a une guerre dans le ciel.
Alors, question numéro 4 maintenant. Quels sont les êtres puissants qui travaillent sous les ordres du diable? Parce qu'il n'est pas tout seul à travailler, bien sûr. Parce que c'est bien dit que Lucifer ainsi que ses anges ont été expulsés du ciel. Donc ça veut dire qu'ils sont quelque part et il n'est pas tout seul. Alors, Apocalypse 12, on reste encore dans le chapitre 12, verset 4 ce coup-ci. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc voilà, la queue, en fait, la queue, ça veut dire que c'est une déception. Et c'est dans le livre d'Ésaïe, je crois. Je ne me rappelle plus, peut-être que j'ai écrit ça de l'autre côté. Non. Oui. Non, c'est dans Ésaïe. Oui. Je ne sais plus quel chapitre. Peut-être 9. Mais bref, la queue, ça veut dire déception. Le tiers des étoiles du ciel. Les étoiles, c'est un autre nom pour les anges. Donc du ciel, du paradis. Et les jeter sur la terre. Donc ils ont été expulsés. Et maintenant, ils sont sur terre. Voilà la réponse. Les êtres puissants sont donc les démons qui sont avec lui, ses serviteurs, ses servants, serviteurs. Et dans le verset 9 maintenant, il est écrit « Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc voilà. Satan est si rusé qu'il put tromper et convaincre un tiers des anges du ciel à le suivre dans sa rébellion contre Dieu. Maintenant appelés diables et démons, ces anges déchus exécutent les plans de Satan. L'histoire d'Absalom nous montre que tout comme Satan, il participa très peu à la réalisation de son sale travail. Absalom ordonna à ses serviteurs d'exécuter ses souhaits. Donc voilà, les anges, c'est eux qui travaillent pour lui. Comme Absalom avait des serviteurs pour faire son sale travail. Alors là, c'est marqué dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 28, et même livre, verset 30. Vous pouvez lire ça après cette étude, si vous voulez approfondir, pour avoir l'illustration de la note là. Alors, question numéro 5 maintenant. Quelles sont les méthodes qu'utilise Satan pour son œuvre? Il a plusieurs méthodes. Il en a 5, ou plus d'ailleurs. Dans l'Apocalypse, verset 9, donc, il séduit toute la terre. Satan, celui qui séduit toute la terre. Dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 13, il est écrit « Où il passa 40 jours tenté par Satan ». Donc Jésus était 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Donc Satan séduit, il tente. Alors le troisième verset dit dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Alors les prodiges, ça veut dire qui font des miracles. Et l'autre après, c'est Apocalypse 12, verset 10. Et il est écrit, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc il est accusateur, en plus de faire des miracles, de tenter les gens et de séduire les gens. Et le dernier verset, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, il a été meurtrier dès le commencement, car il est menteur et le père du mensonge. Donc en fait, il y a 6 méthodes. Et 6, c'est son numéro, parce que 7, c'est le numéro complet, le numéro de Dieu. Mais 6, c'est vraiment son numéro.
Alors d'abord, il séduit. Numéro 2, il tente les gens. Il fait des miracles. Il est accusateur. Il est meurtrier et menteur. Eh ben, voilà, donc il est très très doué et très rusé. Il y a une note qui dit « À cet égard, Satan a un avantage sur Dieu dans la bataille entre le bien et le mal. Dieu utilise seulement la vérité, mais Satan peut combiner la vérité et le mensonge pour arriver à ses fins. » Voilà, c'est comme avec Adam et Ève, mais c'est Ève qui a été déçue et séduite par Satan en mélangeant la vérité et l'erreur quand elle a dit qu'elle n'allait pas mourir, alors que Dieu avait bien précisé que le jour où tu prends de cet arbre, tu vas mourir. Donc voilà. Il y a donc un supplément intitulé « Attendez-vous à l'inattendu » donc à la fin de cette étude. Numéro 6. En quelles circonstances le diable s'avère-t-il d'être le plus dangereux? Alors là, on va retourner dans le Nouveau Testament encore, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 15, parce qu'on n'utilise pas le 15e verset là. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ce qu'il a fait justement avec Jésus dans le désert. Il croyait justement qu'il y avait un ange qui venait le réconforter, et puis en fait il a su, dès qu'il a ouvert sa bouche, si tu es le Fils de Dieu, bah, tout de suite il a su, ok, bah, ça c'est Satan. Donc il se déguise en ange de lumière. C'est marqué dans la note, tout comme le fit le diable, Absalom prétendit aimer le peuple et s'intéressa à leur bien-être afin de les tromper. Deuxième livre de Samuel 15, versets 5 et 6 nous prouve ça. Satan est le plus dangereux quand il se fait passer pour un être spirituel travaillant au sein de l'Église. Ça me fait penser tout de suite à, comment il s'appelle, Judas, qui faisait partie du groupe de Jésus, de l'Église, si on peut dire. Il était tout près de lui, et puis voilà, il l'a comment dire, rendu aux autorités juives et hébreuses avec un baiser. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on est spirituel que forcément on est proche de Dieu. Il y a un supplément intitulé « Un ange brillant ». Question numéro 7 maintenant. Satan, connaît-il la Bible? Apparemment oui, il la connaît. On vient juste de voir ça. Et il mélange la vérité et l'erreur. Dans l'évangile de Matthieu, on retourne donc les 40 jours dans le désert, quand Jésus a été tenté par le diable. Le diable, alors Matthieu, chapitre 4, versets 5 et 6. Il est écrit, « Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Donc oui, s'il dit « il est écrit », comme Jésus dit « il est écrit », ça veut dire qu'il parle de la Bible et des Écritures saintes, justement, c'est là qu'il arrive à mélanger donc la vérité et l'erreur quand il cite la Bible. Alors, il y a une note qui dit « Le diable est un expert quand il s'agit de citer correctement ou non la Bible, dans le but de tromper les gens. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que le peuple de Dieu connaisse pour lui-même les Écritures afin d'éviter d'être trompé. » Ça, c'est bien vrai. Il faut s'entourer d'un mur de versets, mur des Écritures. Comme ça, quand le diable arrive vers nous avec ses tentations, ben on lui sort « il est écrit » et puis il s'en va. Voilà, il s'en va.
On le résiste comme ça. Question numéro 8. Qui sur terre est le plus haï par le diable? Alors, on va dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Et là, on aura la réponse. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc voilà, la réponse c'est la femme et le reste de la postérité. Alors une femme, dans la Bible, c'est une église. Si vous faites référence à c'est le 5e chapitre de la lettre aux Éphésiens, et c'est verset 23, je crois. Oui, la femme est une église. Donc voilà. Donc là, c'est l'église qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage aussi de Jésus. Donc c'est ceux qui font la volonté de leur Père. C'est un petit groupe d'ailleurs, parce que c'est marqué les restes de sa postérité. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Question numéro 9 maintenant. Quels sont les 2 animaux féroces qu'utilise la Bible pour décrire Satan? Alors, allons dans la première lettre à Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le premier animal, le lion. Et dans l'Apocalypse, on revient là. Vous pouvez mettre un marque-page parce qu'on y retourne souvent, comme les livres d'Ézéchiel aussi, et puis Samuel, le 2e livre. Alors, Apocalypse, chapitre 12, verset 9, il est écrit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Alors, pourquoi pensez-vous que le lion et le serpent ont été choisis? Alors, la réponse, c'est dans la petite note en dessous. C'est marqué « Le lion et le serpent utilisent tous deux une tactique de diversion afin de capturer leur proie. Tout comme le diable, ils bondissent soudainement sur leur victime et se montrent impitoyables et indifférents à leur souffrance. » Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Satan est décrit exactement comme ça. Il se fiche complètement de nous. Ce qu'il veut, c'est conquérir et tuer, comme un animal féroce. Question numéro 10. Quelle est la seule façon de résister à Satan? Alors ça, c'est un de mes versets préférés dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et c'est bien vrai. D'abord, avant qu'on résiste, d'abord, on ne peut pas résister tout seul. Dieu est avec nous, Jésus est là pour nous aider. Et c'est justement comment il nous aide, en étant dans notre cœur. Rappelez-vous que Jésus, c'est la parole de Dieu, voir Jean chapitre 1, verset 1. Donc s'il est dans notre cœur et que Satan vient taper à la porte du cœur, eh ben c'est Jésus qui ouvre, parce qu'on sort, il est écrit, on sort un verset qui est là pour combattre justement Satan, et il s'en va. Il se dit « Ah, je me suis trompé de porte ». Et puis, boum, il s'en va. Parce qu'il peut pas, il ne peut pas sentir, de savoir le nom de Jésus, ça le perturbe. Et quand on sort justement un verset, une écriture, oh ben là, il tombe en syncope. Donc c'est ça, notre arme choisie pour combattre justement Satan. Il faut que Jésus soit dans notre cœur. Donc il faut se soumettre d'abord. Ensuite, en nous soumettant, on a la parole dans notre cœur. C'est Psaume 119, verset 11, je crois, qui dit justement «
ta loi, je l'ai mis dans mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. C'est une paraphrase parce que je parle plus l'anglais que le français et je me rappelle plus des versets en anglais justement. Mais ça ressemble à ça, je crois que c'est Psaume 119, 11. Donc là, c'est le seul moyen qu'on peut résister au diable. Et puis à la fin, quand il voit qu'on a toujours, on a des murs d'écriture tout autour, de tous les versets, ben, il ne pourra pas rentrer. C'est ça justement notre armure de Dieu, toutes les armes de Dieu. C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11 jusqu'à 17, je crois. Voilà, donc la façon de résister, les meilleures façons de s'approcher de Dieu sont à travers la prière et en cherchant à le connaître par sa parole. La prière est très très importante aussi, parce qu'on peut lui demander tout à Jésus. Et si on ne demande rien, on n'a rien. Donc c'est pour ça que la prière est primordiale. Question numéro 11. Comment Jésus combattit-il les attaques du diable? On a vu ça il y a quelques questions précédentes. Matthieu chapitre 4 verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Voilà. Encore, c'est notre arme primordiale, c'est l'épée de l'esprit. Donc c'est la parole de Dieu. Ben justement, voilà, Éphésiens, chapitre 6, verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vous assure, je n'ai même pas regardé avant, je l'ai dit ça en même temps, juste avant de le citer. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Ça, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est puissant contre toute attaque de Satan et ses anges. Il y a une note qui dit « Notre seule sécurité contre les habiles tromperies de Satan se trouve dans notre mise en mémoire de la parole de Dieu, par laquelle nous nous abstenons de pécher. » Et c'est pour ça que, si vous regardez dans ma chaîne YouTube, j'ai des shorts, donc des courts-métrages justement sur des chansons pour se rappeler des Écritures. Et ça dure 2 minutes, pas plus. Donc pour se rappeler justement de choses qui sont difficiles à se rappeler, généralement tout ce qui est biblique, on a du mal à se rappeler. C'est dans la nature humaine. On ne veut rien avoir avec Dieu, malheureusement. C'est ça que le péché a créé en nous, cette nature de vouloir pécher. On n'est pas né pécheur, mais on a une nature à vouloir, on a une tendance à vouloir pécher. Donc voilà. Donc si vous voulez vous rappeler de certains passages de la Bible, écoutez dans ma chaîne YouTube Five Smooth Stones, où vous êtes maintenant, et vous verrez, il y a plein de petits courts-métrages justement là-dessus. Les mêmes moyens par lesquels Jésus combattit le diable s'avèrent encore nécessaires et sont aujourd'hui accessibles à tous. Ah ben voilà, Psaume 119, 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, c'est à peu près pareil ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Éphésiens 6, 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Amen. Question numéro 12 maintenant. En quoi le sort final de Satan ressemblera-t-il à celui d'Absalom? Alors, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 17, il est écrit, « Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt. » Donc, il est dans une fosse. Et dans Ésaïe, chapitre 14, verset 15, «
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le séjour des morts, moi je traduirais ça plutôt aux enfers. En anglais, c'est hell. Donc le séjour des morts, je ne sais pas trop si les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est les enfers. Donc la fosse, c'est la réponse. Alors question numéro 13. Après ça, on n'en a plus que 2 questions. Satan réapparaîtrait-il pour tenter le peuple de Dieu? Alors, allons dans le livre Ézéchiel, chapitre 28, verset 19. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là? On a la réponse. Tu ne seras plus à jamais. Alors, jamais, ça veut dire, c'est le contraire de toujours. Donc, Satan ne sera plus. Et dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 9, il est écrit « La détresse ne paraîtra pas 2 fois. » Donc, elle a apparu une fois, et c'était la dernière fois. Donc, c'est fini. Amen. Question numéro 14. Qu'éprouve Dieu à l'égard de la destruction des méchants? Alors, on reste dans Ézéchiel, vous montez 5 chapitres plus loin, verset 11. Il est écrit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël ?» Et voilà. Alors qu'éprouve Dieu à l'égard de la destruction des méchants? Bien sûr qu'ils ne veulent pas qu'ils soient détruits. Il a envoyé son Fils pour sauver tout le monde, et pas le contraire. Donc, il a une émotion. Mais le truc, c'est que c'est nous qui devons choisir. Il ne peut pas nous forcer. Donc, il espère et il prie pour qu'on fasse le bon choix. Et la dernière question maintenant, numéro 15. Quelle fut la réaction de David quand il apprit que son fils rebelle Absalom avait été tué? Alors, retournons dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 33. Il est écrit « Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » Il aurait voulu mourir. Il aurait voulu mourir pour lui. Mais son fils a choisi la mauvaise voie, donc il a été détruit. Et c'est ça, Jésus ne veut pas qu'on meure. Il voudrait qu'on le suive, il voudrait qu'on lui dise oui, et qu'on le serve par amour et non pas par crainte. Donc j'espère que le choix de tous et de toutes aujourd'hui, c'est de le suivre, Jésus, de suivre, de faire sa volonté. Il y a une dernière question, là, donc c'est un appel. Il est dit, cette image émouvante montre que ce qu'éprouve notre Père Céleste pour ses enfants perdus. Non seulement était-il prêt à mourir à notre place, mais il alla plus loin encore. Il donna son plus beau cadeau, son Fils. Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse. Il veut désespérément que vous soyez sauvés. C'est pourquoi Jésus mourut à votre place. La plupart de la population s'est jointe à Satan dans la rébellion contre le Père Céleste. Voulez-vous choisir aujourd'hui de l'aimer et de le servir? J'espère que votre réponse c'est oui. Il a tellement fait pour nous. Le sacrifice de son Fils à notre place, nous, on aurait dû être punis de l'existence, pas de l'existence, mais de la punition. C'est nous qui aurions dû recevoir la punition contre le péché. Mais il a envoyé son Fils, justement, à notre place, pour nous donner une chance d'être sauvés. Donc,
Est-ce votre choix aujourd'hui? J'espère que oui. Prions ensemble. Cher Père Céleste, merci beaucoup de cette étude. Merci de nous montrer qui est Satan. Il était Lucifer avant, l'ange lumineux qui éclairait, qu'il avait un poste très haut, mais ça ne suffisait pas. Dans son cœur, il y avait de la jalousie et de la fierté. Il voulait être à égalité avec Dieu. Nous espérons qu'après avoir fait cette étude, nous voyons vraiment son caractère et décidons tous ensemble de choisir de servir Dieu à la place. Merci pour la guidance du Saint-Esprit pendant cette étude et soyez avec nous le reste de la journée. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette étude avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et de vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle étude. N'oubliez pas de partager cette étude avec vos amis et votre famille. À bientôt et bonne journée avec Jésus. Au revoir.